suis Oumar Faye, secrétaire général OP Sakhdiam de Diofior. OP, ça veut dire Organisation des producteurs Sakhdiam de Diofior. Nous travaillons ici dans la vallée de Baboulaye, dans le volet riziculture. La vallée de Baboulaye, c'est un site où on exploite du riz. Donc avant 2011, il y avait ici des exploitations familiales. Mais en 2011, avec le programme PAPIL, ils sont venus ici. Ils ont dit qu'on peut exploiter ici du riz en grande surface. Avant, c'était des vastes étendues salées. Donc ils ont réussi maintenant à construire ici des digues. Une digue anti-sel et des digues de retenue pour quand même pouvoir exploiter le site. Maintenant, avec l'installation de ces digues-là, on a vu l'impact sur le plan écologique, sur le plan pédologique. Les terres salées ont commencé à diminuer. On a commencé maintenant à exploiter du riz en abondance. Donc depuis 2011 jusqu'à présent, la production est devenue forte, avec de très bons rendements. Avant 2011, on avait des rendements de 400 kg par hectare. Mais présentement, nous tournons vers 2500 à 4 tonnes par hectare. Avec aussi l'appui des partenaires techniques, comme l'ANCAR, la DRDR, l'ISRA, on a réussi aussi à introduire ici des variétés adaptées aux conditions pédologiques et aux conditions climatiques. Dans cette ferme, nous développons des activités de pisciculture. La ferme nous a été remise par le canal de la mairie de Fatick. Nous sommes chargés actuellement de la gestion de la ferme. Et là, nous développons des activités purement piscicoles. La ferme qui nous a été remise, composée de 5 bassins, un mini château d'eau, 5 panneaux solaires, des toilettes, un hangar pour abriter les usagers, un mur de clôture grillagé. Il y a aussi une usine de fabrique d'aliments de poissons qui est à notre côté. Avant l'arrivée du projet, les femmes faisaient chacune dans son coin ses activités personnelles, qui n'apportent pas de trop, parce qu'elles faisaient des activités de maraîchage, des activités de transformation de céréales locales, mais ils faisaient ça d'une manière qui n'était pas du tout productive. Je peux dire que la vie en famille était extrêmement difficile, parce que si vous ne tenez pas les bons bouts, vous ne pouvez pas assurer la scolarité de votre enfant, vous ne pouvez pas assurer votre santé. Le projet nous a permis d'être ensemble d'abord, de vivre ensemble, changement de comportement et le système de complémentarité pour les bonnes pratiques. Quand on a démarré les activités de la ferme, toute la population de Fatick a senti qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. À chaque fois qu'on a une récolte-vente, on sensibilise le quartier, on cherche un crieur public ou bien même aller dans les espaces les plus fréquentés pour notifier comme quoi qu'aujourd'hui il y a la récolte-vente au niveau de la ferme. Vraiment, ce joyau qu'on est en train de développer ici à Fatick Ndiaye Ndiaye, c'est un projet très important qui vient en appoint pour la survie des populations. Nous, au niveau de Fimela, avant 2003, il y avait l'apiculture traditionnelle. Mais après les formations acquises en 2003, vraiment, ça a beaucoup changé par rapport à l'apiculture archaïque. Quelques difficultés parce que déjà, avec ce que nous avions comme moyen, on s'est vraiment se démerder pour faire notre activité et faire notre production. Le PDRS a apporté beaucoup de choses par rapport à l'antériorité. Le nombre de ruches que nous avions, le nombre de tenues que nous avions, dans la globalité, quelques matériels que nous avions, je crois que le PDRS l'avait doublé. Et les formations aussi, parce qu'on ne peut pas exercer une activité sans formation. Ça a augmenté de part et d'autre notre connaissance. Ça a impacté positivement. Si on fait un pas en arrière, la production de 2003 à 2009 et la production de 2009 à 2019 et la production de 2019 à 2021, ça a doublé ou bien ça a triplé. Si on se réfère sur la production de 2021, on avait un poids de 630 et quelques kilos. Et au cours de l'année 2022, on a 438 kilos et la production continue parce que l'année continue, on n'est pas encore en janvier. Donc vraiment,
ça a donné un impact vraiment positif au niveau des familles, des apiculteurs qui exercent dans ce domaine-là.